Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Pessar Sheni, deuxième Pessar, et Iloula de Rabbi Meir Baal Hanès. Iloula de Rabbi Meir Baal Hanès, aujourd'hui, le jour de Pessar Sheni, Rav Kaduri. Oui, Rav Kaduri disait qu'il avait entendu de Rabbi Meir Abuhatzera, le fils de Baba Saleh, à propos de la Iloula dans le Rabbi Meir qui se fait le jour de Pessar Sheni, Pessar Sheni. Alors, il y a que ce soit la date de disparition de Rabbi Meir Baal Hanès, que ce soit sur le lieu de sa tombe, des débats qui sont pas simples. Et c'est très intéressant parce que ça soit, donc par exemple, sur la date, est-ce que il s'agit vraiment du 14 Iyar, ou cette date a été choisie en 1867 quand on a voulu lever des fonds pour faire un kollel, et que dans chez l'Autochevot de Yaskil Avdi, il développe un point où c'était pour monter pour monter fond. Alors comme on est dans la période du Homer, liée aux élèves de Rabbi Akiva, la disparition des élèves de Rabbi Akiva, à quelques jours de l'Ag Baomer de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors on l'a lié à ça. Mais est-ce que c'est vraiment la date? Même sur le lieu où il est enterré, d'après le Talmud de Jérusalem, dans Kil Haïm, chapitre 9, Halacha 3, on nous dit que Rabbi Meir est parti en exil en Babylonie et qu'il est décédé en Anatolie, Béasia. Et que d'ailleurs il avait demandé qu'on mette son cercueil dans la mer pour que son cercueil touche l'eau qui touche la terre d'Israël sur la Méditerranée. Donc il serait parti là. Alors, et alors il faut me dire qu'il est enterré à Tibériade, au Kéver qu'on appelle la tombe de Rabbi Meir. Alors la première fois qu'on le mentionne, c'est dans un livre en 1210. Certains disent qu'il s'agit en fait d'un Balé à Tosfot, un des grands maîtres qui venait de France, suite à l'autodafé qu'il y a eu à Paris en 1242, où il y a 300 grands maîtres du Talmud, des tosafistes, qui sont partis en Israël. Rav Mordechai Sharabi, un très très grand kabbaliste qui était le Rosh Yeshiva de Nahar Shalom, disait qu'en fait il s'agit de Rabbi Meir de Worms, qu'on appelle le Shaliach Tzibour, qui a écrit le Hakdamot. Hakdamot, c'est un poème liturgique qu'on lit dans les communautés ashkénazes à Shavuot. Alors, là c'est difficile tout ça. Eh bien, on va nous dire que comme un Pessar Sheni, c'est quoi? Pessar Sheni, c'était des gens qui étaient impurs et qui ont voulu quand même pouvoir amener le Corban Pessar. Or, l'agneau pascal, c'est pour Pessar, c'est au moment où on est sorti d'Égypte. On est déjà, il s'est rien passé à cette date-là. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé la matzah qu'ils ont sorti avec eux jusqu'à cette date. Et donc, il y a encore un lien avec cette date, et quelque part, ils ont pu créer un lien avec la fête de Pessar, bien que, a priori, il n'y avait plus. Et c'est comme ça que c'est venu Pessar Sheni, par la volonté. Et cette volonté peut transformer même une certaine réalité. Alors, Pessar Sheni, le deuxième Pessar, va créer que c'est vraiment la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanès à cette date-là, même si on n'était pas sûr, et que à cet endroit-là, c'est aussi Rabbi Meir Baal Hanès, parce que quelque part, ça a été décrété par notre volonté, par la volonté que ça soit. Comme on voit, il y a de nombreux rabbinim dont on fête le jour de la Iloula, le jour de l'Ag Baomer, alors que c'est pas du tout. On va avoir Rabbi Amram Ben Diwan, alors que c'est le 15 Av, Rabbi Ephraim Kawa, alors que c'est Rosh Chodesh qui se lève. Ces deux rabbinim, par exemple, on les fêtait le jour de l'Ag Baomer, alors que le jour de leur disparition, c'était pas du tout le jour de l'Ag Baomer. Même Rabbi Yosef Maravi, il y a comme ça. Et donc, en fait, il y a comme une sorte de relation au temps qui va dépasser le temps, qui va se faire par la volonté de vouloir se lier à un tzaddik, vouloir se lier à une fête comme Pessah. C'est un programme intéressant, un programme que je vous propose de développer. Alors, tout à l'heure, à 10h30, on parlera plus de la paracha, mais on parlera de Rabbi Meir, de l'Iloula de Rabbi Meir et de Pessar Sheni, mais surtout de Rabbi Meir, tout à l'heure à 15h, 10h30, 15h. C'est deux rendez-vous que je vous donne pour cette journée, et pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.